Hubert, bonjour. Bonjour. Alors, finalement, la crise actuelle ne marque-t-elle pas la fin du modèle breton ? C'est vrai qu'il y a un modèle breton qui est fait d'un chômage finalement assez peu élevé, d'équilibres sociaux. Et c'est justement parce que ce modèle est entré en crise que la jacquerie contre Paris a été lancée. Ce modèle repose sur 3 piliers économiques, l'agroalimentaire, l'électronique dans le Trégor et l'automobile, notamment PSA à Rennes. Nos capitaines d'industrie ont une responsabilité. Chez Doux, chez GAD, chez Tilly, on n'a pas suffisamment anticipé l'avenir, notamment la fin des restitutions européennes. Et la production de masse a un peu éclipsé la qualité, même si des pistes prometteuses subsistent pour l'avenir. Par ailleurs, les coûts sociaux pratiqués en Allemagne avec des ouvriers polonais, tchèques ou roumains ressemblent à un véritable dumping. Mais le paradoxe de cette révolte, c'est la complicité objective entre les salariés de l'agroalimentaire, de l'agriculture et un patronat, notamment dans la distribution, qui ne leur a pas toujours fait de cadeaux par le passé, mais qui milite depuis des mois à travers des associations comme Investir en Finistère pour la suppression de l'écotaxe. Ce qui est d'autant plus injuste pour un gouvernement qui ne fait qu'appliquer la taxe créée par Jean-Louis Borloo dans le cadre du Grenelle de l'environnement et qui a plutôt bien négocié à Bruxelles pour compenser la fin des restitutions. Bref, à la politique de la chaise vide des représentants du MEDEF à Rennes face au préfet régional la semaine dernière a répondu le superbe coup de communication du leader de la FDSEA, Thierry Mérette, avec son bonnet rouge, héritier de la méthode Gourvenec, donc chacun ici a la nostalgie. Sauf que les 30 glorieuses sont derrière nous et que face à une Bretagne devenue l'étendard de la révolte fiscale en France, le gouvernement peut tergiverser sans reculer pour autant une fois de plus après la taxe sur le diesel, sur l'excédent d'exploitation, l'épargne, j'en passe et des meilleurs. Si le gouvernement cède après avoir déjà réduit l'écotaxe de 50%, il aura reconnu le caractère périphérique de la Bretagne, un peu comme la Corse, mais il aura perdu toute autorité. Dilemme donc. Thierry Mérette, bonjour. Bonjour. Vous venez d'entendre l'édito d'Hubert Coudurier. Peut-être une petite information avant, la fédération PS du Finistère demande instamment aux organisateurs de reporter sine die le rassemblement du 2 novembre à Quimper. Vous en pensez quoi, cette demande de report ? J'ai même pas envie d'en parler, c'est vraiment se moquer du monde. Il est évident que l'attitude des forces de l'ordre samedi dernier n'a fait qu'encourager une mobilisation de tous les secteurs. Je m'appelle Thierry Mérette, mais je suis d'abord paysan et porte-parole du collectif pour l'emploi. Et il est évident que, bien évidemment, samedi prochain, il y aura beaucoup de monde pour vivre et travailler au pays. Samedi dernier, c'était une manifestation contre l'écotaxe. Vous avez même demandé le démontage du portique. Il y a eu de violents heurts à la fin de cette semaine, donc samedi à Quimper. Vous ne craignez pas de nouvelles violences ou... Nous avons proposé samedi que gratuitement et gracieusement on démonte le portique qui n'est qu'un symbole. Il faut expliquer à l'ensemble des téléspectateurs que le portique n'est là que pour contrôler les camions qui ne seraient pas équipés de GPS. De boîtier écotaxe. De boîtier. Bon. Et que demain, pour l'instant c'est les camions, demain peut-être les utilitaires, et ensuite les particuliers. Or, et c'est pour cela que nous organisons le 2 novembre, non pas une manifestation, mais un grand rassemblement, c'est pas pareil, que l'on veut dans la dignité, toutes corporations confondues, pour dire on a obtenu en 1969 par De Gaulle, ça a été son dernier discours à Quimper, qui avait dit dans une Europa 6, je le répète, qui avait un problème de désenclavement de la Bretagne. Aujourd'hui, dans une Europe à 28, on vient taxer les besogneux. Quand les écolos disent il faut appliquer cette écotaxe parce que ça coûte 40 millions à la Bretagne, mais ça va lui en rapporter 130 en termes d'investissement de l'État dans les infrastructures notamment. C'est un mensonge. C'est un mensonge puisque, j'y peux rien, mais la SNCF, Réseau Ferré de France, RFF, se sont désengagés depuis près
depuis 1986 du ferroutage. Le transport fluvial, on n'a rien, on n'a aucune possibilité. Nous sommes d'accord ? Moi, le premier, un camion, ça embête tout le monde, c'est considéré comme étant polluant, comme un tracteur, ça embête sur la route, etc. Mais néanmoins, nous serons toujours, nous, loin de tout, et on a besoin de ces camions, et c'est pour cela que nous avons les transporteurs avec nous. Pourquoi le monde de la pêche est aussi avec nous? Pourquoi le monde du transport? Parce que c'est une nécessité. Si on veut nourrir un tant soit peu, tant les Français, que pouvoir expédier notre production plus loin. Bien sûr qu'on travaille sur le ferroutage, etc., mais on n'est pas aidé aujourd'hui avec l'État français. Alors, Stéphane Le Foll a remis sa copie au Premier ministre ce lundi. Qu'est-ce que vous en attendez? Je ne sais pas quelle copie il a pu remettre. Pour l'instant, on ne connaît pas, hein, à l'heure où on non, parle. Mais on n'y croit plus. On n'y croit plus. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous proposez aussi aujourd'hui? Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de libérer les énergies. C'est de... Les Bretons, les Bretonnes, ils veulent encore entreprendre dans tous les secteurs, sauf que les contraintes administratives, les contraintes environnementales, les contraintes sociales, fiscales font que, eh bien, c'est le découragement. Il y a des Bretons partout de par le monde, mais si demain les choses ne sont pas prises au sérieux, c'est demain les Bretons qui vont se vider. Et on va devenir quoi? Une économie résidentielle? Pas possible. Pas possible. Il y a trop de gens, entrepreneurs, innovateurs, qui veulent continuer à vivre et travailler au pays. Vous le verrez peut-être, ou on le verra peut-être samedi, donc à Quimper. Une question quand même, le portique écotaxe sera encore debout samedi? Je ne peux rien promettre. J'aimerais qu'il soit démonté avant le 2 novembre, mais ça n'est qu'un symbole. Et on n'est qu'à un début. Et le 2 novembre ne sera qu'un début. Et il faut que nos décideurs prennent bien la mesure de ce qui est en train de se passer en Bretagne. C'est notre économie bretonne qui est en péril. Le socle agricole et agroalimentaire ne sera pas remplacé du jour au lendemain. Ce n'est pas des aides dont on a besoin. On a besoin de libérer moins d'administratifs et plus de liberté d'entreprendre. Ok, on vous a entendu. Merci Thierry Mérette.